Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Oh Lucie, Axel est seul contre tous. Léonard déroule son plan imparable pour réunir Tom et Billy. En cuisine, Anaïs et Théo font table rase. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mercredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 26 juillet dans Ici tout commence. Axel a des soupçons envers Clotilde. Axel réunit son frère et sa sœur pour savoir qui a fouillé sa chambre et détruit la clé USB. Clotilde passe aux aveux, justifiant son geste par la nécessité de protéger leur famille. Axel pense au contraire qu'elle a détruit la clé USB car elle est coupable de la mort d'Auguste. Clotilde continue d'affirmer que cette histoire d'empoisonnement n'a aucun sens, probablement dû à un délire provoqué par les traitements qu'Auguste prenait pour son cœur. Axel ne veut rien entendre et préfère que son frère et ses sœurs quittent les lieux. Axel rejoint ensuite Jasmine et Lionel dans les cuisines du Lucie pour les mettre au courant de ses soupçons envers Clotilde. Quand Jasmine prend la défense de la chef, Axel s'énerve, vexé que sa petite amie ne le soutienne pas. De son côté, Rose ne comprend pas pourquoi Clotilde a détruit la clé USB. Celle-ci explique qu'elle n'a plus la force d'apprendre de nouveaux secrets sur leur père. Mais elle assure qu'elle ne l'a pas tué. Au contraire, elle l'adorait et n'aurait jamais pu lui faire de mal. Rose la croit. En attendant, les sœurs Armand décident de ne pas laisser Axel seul avec Richard. Justement, ce dernier se présente comme le seul qui croit Axel. Il est persuadé que Clotilde a quelque chose à se reprocher et veut la forcer à avouer. Il révèle avoir fait une copie des enregistrements d'Auguste et a une idée très précise sur la façon de faire craquer Clotilde. Richard se débrouille pour diffuser un enregistrement à travers les enceintes du restaurant. En cuisine, Clotilde entend son père raconter une dispute qu'ils ont eue à l'institut. Clotilde reproche à Auguste d'avoir géré sa vie, son travail et ses fréquentations depuis toujours. Par admiration, elle a accepté d'être la fille parfaite, sans avoir la moindre reconnaissance de sa part. Elle souhaite sa mort pour être enfin débarrassée de lui. Richard et Axel viennent alors confronter Clotilde sur ce qu'ils viennent d'entendre. La chef affirme qu'elle n'a pas tué Auguste, accusant Richard de montrer les membres de la famille les uns contre les autres. Pendant ce temps, Louis confie à Élodie qu'il n'a pas envie de quitter le restaurant, où il commençait enfin à se sentir bien, entouré de sa famille. Au même moment, Rose et Clotilde viennent le mettre au courant des copies que Richard a faites des enregistrements de leur père. Tous trois se liguent pour convaincre Axel de leur innocence à tous dans la mort d'Auguste. Ils retrouvent donc Axel et Richard dans le bureau d'Auguste. Rose vérifie les dates des enregistrements, soulignant qu'Auguste s'est disputé avec Clotilde après avoir appris qu'un proche l'avait empoisonné. Si Axel s'en veut d'avoir mal jugé sa sœur, Richard n'est toujours pas convaincu de son innocence. Il leur fait écouter un nouvel audio. Auguste révèle avoir pensé à dénoncer le coupable à la police, mais y avoir renoncé par affection pour son assassin. Théo repart à zéro avec Anaïs au double A. Théo raconte à Enzo qu'il s'est pris la tête avec Anaïs à cause de sa jalousie. Il se rend compte qu'il n'a plus de perspective d'évolution,
contrairement à sa petite amie, qui ne fait que progresser. Enzo conseille alors à Théo de faire de la place à Anaïs au double car tout le monde considère encore qu'il s'agit de son restaurant à lui. Pendant le service, Théo s'excuse auprès d'Anaïs et lui propose de refaire la carte du double à deux. Il veut pouvoir repartir à zéro avec sa chef et pouvoir kiffer en cuisine ensemble comme avant. Anaïs accepte avec joie. Après le service, le couple réfléchit ensemble à une nouvelle carte. Du côté d'Anaïs, les idées fusent, tandis que Théo se sent un peu à la traîne. Dans le parc, Théo annonce à Enzo qu'il s'est réconcilié avec Anaïs grâce à ses conseils. Cependant, il s'est rendu compte qu'il n'est pas aussi audacieux ni aussi inventif que sa petite amie. Il a l'impression d'avoir fait le tour et de ne plus rien avoir à proposer en tant que chef. Léonard rattrape le coup avec Billy et Tom en croisant Tom dans un couloir. Léonard en profite pour lui réitérer ses excuses. Il s'en veut vraiment d'avoir empiré les choses entre lui et Billy. En apprenant que le couple ne s'est toujours pas réconcilié et que Tom envisage d'annuler son stage, Léonard propose d'intervenir une dernière fois pour rattraper la situation. Léonard appelle le chef du Bel Air en se faisant passer pour l'assistant de Laetitia. Il propose de leur envoyer une deuxième stagiaire, la meilleure élève de sa promotion. À force d'insistance, Léonard réussit à faire embaucher Billy comme deuxième stagiaire au Bel Air. Dans le parc, Tom aborde Billy pour s'excuser à nouveau. Il lui annonce ensuite qu'ils vont pouvoir passer tout le mois d'août ensemble comme prévu car il a réussi à lui obtenir un poste de stagiaire au Bel Air. Billy est ravi. Au coffee shop, Léonard se réjouit de voir Billy et Tom à nouveau ensemble. En discutant, Billy apprend ainsi que c'est Léonard qui a joué les entremetteurs en appelant le Bel Air. Elle sympathise avec lui autour de leur passion commune de love coach. Plus tard, Léonard remarque que Gaëtan est toujours amoureux de Salomé, bien que ce dernier prétende le contraire. Même Maya se range de l'avis de Léonard. Celui-ci se met alors en tête de jouer les entremetteurs entre Gaëtan et Salomé.